La Bible dit celui qui est enfant de Dieu est conduit par qui? Mais il est conduit par l'Esprit de Christ. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas être conduit par l'Esprit de Christ. On était conduit par des prophètes. Mais c'est normal, puisque le Saint-Esprit n'étant pas en nous, on ne pouvait pas être conduit par l'Esprit de Christ. On ne pouvait être conduit par celui. Le choix de Dieu, le Saint-Esprit est tombé sur une personne et c'est vers cette personne que nous allons, afin de pouvoir connaître l'orientation, afin de pouvoir prédire des choses. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dans la nouvelle alliance, cette alliance-là, elle change parce que du Dieu extérieur, il est maintenant à l'intérieur. Et s'il est à l'intérieur, nous sommes conduits par lui, nous sommes conduits par son esprit. Mais je ne peux pas avoir le Saint-Esprit en moi et laisser le Saint-Esprit en moi pour aller voir un prophète, pour que le prophète puisse me conduire. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas conduits par des prophètes. Dans la nouvelle alliance, nous sommes conduits par Christ. Christ. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment est-ce que tu vas être conduit par Christ? La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Mais si tu ne lis pas la parole, comment est-ce que tu pourrais être conduit? Et quand nous disons que nous sommes conduits par l'Esprit de Christ, mais c'est en rapport avec la Bible, nous devons méditer sa parole. C'est celui qui même garde ma parole. Et c'est quand nous serons en train de garder la parole de Dieu dans notre cœur, c'est comme ça que nous laissons conduire par lui. Lorsque je lis par exemple la Bible qui me dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Et lorsque je suis devant une difficulté et que je ne fais pas sortir de mauvaises paroles, mais en ce moment, je suis conduit par quoi? Je suis conduit par l'Esprit de qui? Mais de Christ. Nous voyons des gens dans la nouvelle alliance, des saints concitoyens de la maison du Seigneur. Ce prophète-là arrive pour dire, je vois que des gens sont en train de comploter sur toi. Ils ne veulent pas que tu puisses atteindre l'année 2027. Tu vas mourir dans le mois. C'est ce que je viens de recevoir de la part du Seigneur. Dis alléluia mon frère. Parce que tu es dans cette église, tu ne mourras pas. C'est un menteur. À cause de Christ que nous sommes. Parce que ce qu'il vient de dire, il est en train de contredire Ésaïe. Il est en train de dire, Ésaïe, toi tu es un menteur. Parce que Ésaïe, lorsqu'il est en train de prophétiser, il est en train de prophétiser avec l'esprit de Christ. Parce que Ésaïe a dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Il dit, tel est l'héritage des saints. C'est parce que c'est ton héritage que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Mais lui te dit, parce que toi tu es dans son église, rien ne va t'arriver. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu es en Christ que rien ne va t'arriver. On te dira encore, je vois que les gens ont fait un complot contre toi. Tu vas te lever. Tu vas poser des actions, tu vas te lever, prendre quelque chose qui te coûte, quelque chose, une offrande de douleur. Parce que tu vas poser une action qui va crier contre eux. Il est en train de contredire Ésaïe. Parce que Ésaïe a dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et en bas, il a mis sa signature. Il dit, tel est l'héritage des saints. Ce n'est pas une promesse, c'est un héritage. Un héritage, c'est à toi. Donc, il est en train de dire que Ésaïe ment. Il est en train de dire que Paul ment. Parce que Paul dit, ta vie est cachée en Christ. Il est en train de dire que toutes ces personnes-là ne sont pas vraies. Ils sont en train de te mentir et que lui, il vient de recevoir une parole venant du ciel pour toi. Et c'est comme ça que toi, tu dis Amen et tu commences à te laisser conduire, non pas par l'Esprit de Dieu, mais te laisser conduire par le prophète qui est là. Et tu es exposé parce que ce qui vient de se passer n'a rien à voir avec la vérité de l'évangile. C'est un prophète qui vient pour son argent. La Bible déclare que nous interrompons la parole de Dieu pour des gains sordides. Mais lui, présentement, il a besoin d'argent. Et ça peut être d'une manière subtile. Il peut ne pas te demander l'argent maintenant. Mais lorsqu'il finit de faire tous ces genres de choses-là, toi-même, tu vas vouloir manifester la générosité. Il y a des gens qui ont fait des choses sur toi au village. Le Seigneur me met à cœur, je dois partir chez toi au village. Quel que soit ce que ça va m'écouter, je dois aller poser une action au village. Afin de pouvoir te relâcher. Mais si toi-même, il t'a pas demandé de faire une offrande, quelqu'un qui va quitter chez lui pour aller dans ton village, toi-même, tu es un enfant, tu sais que tu as payé son transport. Ça, c'est de la manipulation. En Christ, nous avons la protection. En Christ, nous sommes sécurisés. En Christ, nous avons tout. Bien-aimé dans la foi.